L'Ethereum Foundation revoit sa stratégie. 2025 et 2026 seront décisives. La fondation Ethereum réforme sa gestion de trésorerie et annonce soutenir plus fermement l'écosystème durant les 18 prochains mois, jugés décisifs. En toile de fond, une doctrine DeFi-Punk qui défend la souveraineté financière tout en préparant le réseau à la concurrence de Solana et aux prochaines mises à l'échelle. Vers une implication renforcée dans l'écosystème Ethereum, la fondation Ethereum, EF, a annoncé une réforme majeure de sa gestion de trésorerie, avec pour objectif de mieux aligner ses opérations à court terme sur une stratégie à long terme. Dans une série de publications officielles, l'organisation à but non lucratif décrit 2025 et 2026 comme des années pivots pour Ethereum, appelant à se mobiliser autour des livrables critiques du protocole. Dans son Treasury Policy, elle explique « La fondation Ethereum existe pour renforcer l'écosystème Ethereum et défendre ses objectifs fondamentaux. » L'EF rappelle également sa raison d'être, permettre des applications qui s'exécutent exactement comme prévu, sans aucune possibilité de panne, de censure, de fraude, ni d'interférence tierce. Un credo intact depuis 2015. Le document fixe une formule simple. Consacrer 15% de la trésorerie aux dépenses opérationnelles annuelles et maintenir 2,5 années de marge de sécurité. Découvrez tout sur Ethereum, la deuxième crypto-monnaie au monde. Ces deux paramètres permettront de déterminer le volume d'Ether, ETH, nécessaire à conserver ou à céder en fonction du prix du token. Ainsi, la fondation Ethereum publiera désormais des rapports trimestriels et annuels, tout en s'autorisant des ventes d'ETH plus fréquentes ou des emprunts en stablecoins afin de lisser sa trésorerie. Ce recalibrage arrive alors que la fondation détenait 970 millions de dollars au 31 octobre 2024, dont 788,7 millions en crypto et 1,5 millions en placements traditionnels. Un virage au cœur des valeurs DeFi-Punk et face à Solana. La fondation a également annoncé adopter une posture dite contre-cyclique, en intervenant davantage lors des phases de creux du marché, comme celle actuellement traversée avec le prix de l'Ether à 2600 $, et en modérant son soutien lors des périodes haussières. Au-delà des chiffres, la fondation veut incarner la philosophie DeFi-Punk, protocole open source, immuable, sans liste blanche ni collecte de données superflues. Elle promet de déployer son capital vers des prêts de WETH, du solo staking ou encore des obligations tokenisées, à condition que les projets respectent CES critères. Par la recherche, le plaidoyer et des déploiements stratégiques, l'EF peut cultiver un écosystème financier natif à Ethereum qui protège la souveraineté individuelle et perpétue, à grande échelle, an open society in the electronic age. L'Ethereum Foundation restructure ses équipes. Quels sont les changements? Côté technique, le réseau principal, grâce à la mise à jour. Denkin, en mars 2024, a déjà amélioré sa scalabilité, dans le but de réduire drastiquement les frais et à alléger la charge sur les layers 2 comme Arbitrum ou Optimism. Cette montée en gamme intervient alors que Solana attire les regards avec un TVL, Total Value Locked, une mesure de l'argent bloqué dans les protocoles DeFi d'un réseau, proche de 9 milliards de dollars. C'est la deuxième place du marché, malgré une capitalisation toujours inférieure à celle d'Ethereum. Autant d'arguments qui justifient la posture plus offensive de la trésorerie Ethereum. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.